J'ai décidé pour votre plus grand bonheur de vous faire une petite intro à chaque fois musicale. Ça mettra un peu dans le rythme. Mais évidemment, la danse n'a rien à voir avec le titre. Aujourd'hui, c'est sans doute une des vidéos qui me tient le plus à cœur. Je voulais parler de comment un lapin, et plus précisément une lapine, m'a sauvé la vie. C'est l'objectif de cette vidéo. Je vais vous raconter son histoire et l'impact qu'elle a eu sur moi. C'est parti. Bien évidemment, avant de commencer cette vidéo, je vais vous montrer le sujet principal qui n'est autre que Lily. La voici tout de suite. Je vous présente ma petite Fifi, la petite Lily. Tu dis bonjour? Elle vous a même fait un clin d'œil. Non mais la chance. L'objectif de cette vidéo, c'est de commencer, de vous montrer et de suivre un petit cheminement de son début, comment Lily est arrivée dans mon foyer, comment elle a eu cet impact aussi fort sur ma vie, qu'est-ce qui s'est passé globalement entre nous et toutes les histoires qu'il y a autour. C'est pour ça que ça me tenait particulièrement à cœur de faire cette vidéo et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec comment ça se fait qu'il y a un lapin chez moi. De manière générale, les gens ont beaucoup plus l'habitude d'avoir chez eux des chats ou des chiens qui sont, chez les Français, les animaux les plus présents dans les foyers. Mais en troisième position, on retrouve des lapins. Alors, je vous arrête tout de suite. Moi, le premier, quand j'en ai parlé autour de moi, tout le monde était surpris. Mais mine de rien, on se rend compte que des personnes connaissent d'autres personnes qui connaissent d'autres personnes qui finalement ont un lapin. C'est pour ça que ça arrive comme la troisième catégorie d'animaux la plus présente dans les foyers. On voit également qu'il y a de plus en plus de vétérinaires et de cliniques dites NAC, donc NAC pour nouveaux animaux de compagnie. Ils s'occupent bien évidemment de tout ce qui est poules, les rats, les serpents, les oiseaux, etc. etc. Mais leur cœur de cible pour les soins, ce sont majoritairement des lapins. Et effectivement, j'ai découvert tout ce monde-là parce que ma lapine, évidemment, le fait d'en avoir une, ça m'oblige à aller chez le vétérinaire pour faire des contrôles, mais je vais vous raconter un petit peu de son histoire dans une autre partie un peu plus tard. Elle a eu des gros problèmes de santé, ce qui font que j'ai énormément emmagasiné d'informations et que je peux vous en parler aujourd'hui avec un petit peu plus de connaissances que si je l'avais fait il y a quelques années. Je voulais raconter le tout début et quand on parle de destin, ben là c'est littéralement le terme. Il faut savoir que cette lapine, si on met tout bout à bout, elle n'aurait jamais dû être présente aujourd'hui avec moi. Quelle chance j'ai et je n'ai absolument aucun regret. Pour retracer un petit peu rapidement sans rentrer trop dans les détails, j'étais à l'époque en couple avec une personne dont je ne vivais absolument pas. On ne vivait pas du tout ensemble et elle avait eu pour son anniversaire un hamster. Il se trouve que le hamster a vécu 1 an et demi, 2 ans maximum. C'est vrai que ce sont des durées de vie très courtes. Et je n'avais jamais été avec elle acheter quoi que ce soit pour lui, puisque effectivement, elle s'en occupait chez elle. Et ce week-end-là, allez savoir pourquoi, la seule fois en 2 ans d'existence de vie du hamster, mon ex-copine, du coup, me demande si on peut aller acheter des granulés. Il n'avait plus rien pour manger. Et donc on se rend à Botanique sur un petit village à côté de là où on est. Et c'était vraiment pas du tout prévu, on avait plusieurs choses à faire. Elle m'avait dit c'est pas grave, je le ferai peut-être la semaine prochaine. Bon, au final, ça s'est fait. Et comment vous expliquer que quand je suis rentré, c'était la boutique Botanique, elle a été côté animalerie chercher les granulés en question. Et moi, comment vous expliquer que je suis resté de marbre, stoïque, en voyant les lapins. Alors, peut-être comme une majorité des gens, quand on est jeune, moi je me souviens dans mon enfance, je voulais toujours un petit lapin, j'y pensais beaucoup, je demandais à ma mère, et on pourrait avoir un lapin, nanana. Bon, finalité, je n'en ai jamais eu. J'ai eu par chance un chat, Oscar, qui est décédé malheureusement l'an dernier à 18 ans et demi, mais qui n'a jamais vécu chez moi, il a vécu chez ma grand-mère. Donc j'avais la chance de le voir tous les midis. Et
j'ai grandi avec lui, mais pas au sein de mon propre foyer. Ce qui fait qu'à la maison, si je prenais un animal, et donc notamment un lapin, je n'allais pas avoir effectivement cette problématique à gérer d'avoir un autre animal où il faut avoir un temps d'adaptation, peut-être que le chat aurait été agressif envers le lapin, etc., etc. Donc c'est vrai que ça me mettait dans de meilleures conditions pour recevoir un animal, on va dire, qui allait grandir seul. Et il se trouve que là, je suis arrivé devant les vitrines où il y avait tous les lapins, mais alors vraiment plein de lapins, et ils étaient tous par lot de 2. Alors j'ai vraiment du mal avec les animaux dans le sens où on les met en vente, c'est une forme de vente. Je trouve que c'est beaucoup mieux de faire des adoptions. Il y a tellement d'animaux aujourd'hui qui sont abandonnés, c'est un petit peu une bulle de prévention. Mais évidemment, pensez à des animaux qui ont souffert, qui méritent une seconde vie. Et c'est ce côté très élevage intensif pour pouvoir vendre qui me gêne. Là, j'ai eu effectivement un coup de cœur. Aujourd'hui, les lapins ne sont plus vendus dans ce magasin-là. Il n'y a plus du tout d'animaux qui sont vendus. Je pense qu'il y a des normes qui commencent à passer, que ce soit en France ou en Europe, parce que si on se souvient, il y a quelques années, il y avait des chats et des chiens qui étaient également vendus. Je pense notamment à des grandes enseignes qui, à la base, vendent plutôt des plantes ou des matériaux pour l'extérieur, pour les travaux, etc. Et finalement, on retrouvait une grosse partie animalerie qui n'est plus présente, et tant mieux, à mon sens, aujourd'hui. Je suis resté vraiment stoïque au moment où mon regard a croisé Lily, parce qu'elle était, pour le coup, elle, toute seule, vraiment toute seule dans sa petite cage, qui était une boîte à chaussures. La lumière, je vous laisse imaginer, plein phare. Il y avait de la litière dans son eau, des selles, elle était apeurée dans un coin. Déjà, je l'ai trouvée trop belle. J'ai vu ça, j'ai eu un petit peu pitié. J'ai regardé le vendeur, je lui ai dit, je ne repars pas sans elle. Mon ex m'a dit, mais c'est pas possible, Benoît, tu vas pas prendre un lapin, c'est pas réfléchi, etc. C'est sans doute le meilleur choix impulsif que j'ai pu faire. Je n'ai aucun regret. Et si c'était à refaire, c'est avec grand, grand plaisir. J'ai regardé le vendeur. Vous me mettez le meilleur de ce que vous avez, la meilleure litière, vous me mettez les meilleurs granules, le meilleur foin, ceci, cela, tac, 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 tac. Je prends tout pour lui donner le meilleur confort et le meilleur environnement possible à la maison. Mon ex a été surpris. Au final, bon, elle est rentrée dans le jeu, elle m'a dit « mais c'est génial !» On a été un petit peu surexcités, il y avait l'euphorie effectivement que je prenne un animal parce que ce n'était absolument pas du tout prévu, c'était vraiment pas calculé. Donc il y avait vraiment pour le coup ce côté naturel et spontané. Et au final, Lily est arrivée à la maison. Je vous montre la toute première photo. Elle avait alors seulement 1 mois et demi. Je pense que c'est même pas complètement sevré. C'est pour ça que je dis la vente d'animaux comme ça dans des magasins, c'est très 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 particulier. Et souvent, je pense pas qu'ils respectent jusqu'au bout les normes, mais ça, c'est un autre sujet. Et là, à partir de là, je suis devenu un papa poule. Ça a été incroyable, les moments de partage, de voir un petit être vivant dans la maison, sachant que moi, quand je rentrais le soir, je n'avais personne. Donc, comme je disais, j'avais beau être en couple, on ne vivait pas ensemble. Donc, c'est vrai qu'en rentrant du boulot, le fait de savoir qu'il y a de la vie derrière la porte au moment où on ouvre, c'est vraiment une sensation de bonheur, je trouve, et de pouvoir donner de l'amour à un animal. C'est très 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 important. Je le faisais déjà avec mon chat. Et là, c'était une nouvelle aventure, une nouvelle page, un nouveau chapitre. Sachant que, n'oubliez pas, pour les animaux, eux, vous êtes quasiment tout le livre, vous êtes toute leur vie. Donc c'est très important d'en prendre soin. Et je voulais juste refaire une bulle de prévention parce que je vais raconter une partie qui n'était pas du tout attendue, mais qui est bien réelle. C'est que Lily a eu des gros problèmes de santé. Elle est toujours aujourd'hui, malheureusement, avec les maladies qu'elle a une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Donc je ne sais pas si ses jours sont comptés, mais en tout cas, à tout moment, quelque chose de grave peut arriver. Donc je prends chaque jour où elle est là comme quelque chose d'extrêmement positif. Mais il faut vraiment savoir que des animaux, du moment où vous en prenez un, que ce soit de l'adoption, de l'achat, un don, qu'importe, et qu'il fait partie de votre foyer, s'il vous plaît, prenez en compte le fait que ce n'est pas forcément
que pour des bonnes choses. Ils vont peut-être avoir des problèmes de santé. C'est un engagement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement prennent des animaux et n'ont pas les moyens financiers. Ça a un coût. Ça a un coût, on le voit déjà au niveau du vétérinaire pour les chats et les chiens. Les lapins, c'est encore un niveau au-dessus en termes de prix, parce que c'est une catégorie, comme je disais, les NAC, qu'on ne retrouve pas forcément partout dans les cliniques, on n'en retrouve pas aux quatre coins de la rue. Je refais une petite bulle de prévention, mais merci de réfléchir vraiment profondément avant de prendre un animal, parce que c'est un engagement, vous êtes toute leur vie, et ils auront besoin de vous, autant sur l'aspect amour, émotionnel, que peut-être financier, s'il y a besoin de faire des soins. Donc c'est un réel engagement. Merci de prendre ça en compte, je voulais juste vous en parler. Cette Lily, peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai une chaîne à côté où je fais de l'ASMR, il y a un futur projet capillaire qui arrive, je fais de l'ASMR avec des coiffures, bref, et je m'étais fait une amie ASMR artiste que je remercie encore aujourd'hui parce qu'elle avait des lapins, et c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup pu échanger à ce sujet-là pour lui fournir le meilleur et l'adapter au mieux dans mon environnement. Il faut savoir que pendant un mois, 3 semaines à un mois, on préconise de les laisser en cage pour qu'ils s'adaptent déjà au niveau de stress. C'est sans doute l'animal qui meurt le plus facilement des crises cardiaques. Je le rappelle, mais ça reste une proie. Donc c'est très important que le lapin se familiarise avec son environnement. Et c'est pour ça que la cage est au départ un moyen de sécurité pour lui, une petite safe place. Très vite, j'ai ouvert la cage, elle vit en totale liberté dans mon salon. J'ai même l'impression, moi, d'habiter chez elle, pour le coup, alors que c'est moi qui paye le loyer, mais des fois on a des doutes. Et en fait, dès le départ, elle a vécu en totale liberté, elle m'a pas fait de dégâts, mais j'ai remarqué qu'elle commençait à éternuer beaucoup. Et j'en ai parlé avec justement mon ami ASMR artiste, qui m'a dit que malheureusement, un de ses lapins était mort de la pasteurellose. Elle m'a dit, ne prends absolument aucun risque, consulte. Par chance, dans ma ville, j'ai une clinique vétérinaire spécialisée dans les NAC. C'était quelque temps juste après son ouverture. Maintenant, je peux vous dire que ça fait 4 ans et demi que Lily partage ma vie de pur bonheur et j'y ai passé tellement de temps que je pense qu'ils me connaissent par cœur. Il se trouve qu'à la base, je l'ai amené du coup pour un petit check-up. L'objectif était également de trouver un vétérinaire attitré au cas où j'avais besoin de lui faire des soins dans le futur et puis qu'il y a un suivi médical. Pour elle, c'est quand même très important. Après une batterie de tests, il se trouve qu'elle avait clairement la pasteurellose. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une germe du nom de Pasteurella multicida de mémoire. Si je me trompe, je vous l'écrirai ici ou je vous expliquerai. Mais en fait, c'est une bactérie qui attaque au niveau des bronches, donc la respiration, ça crée du pus, donc autant au niveau du nez que dans les bronches, que dans les oreilles, typiquement. Donc le lapin, ça crée forcément des otites, ça peut les rendre sourds. C'est très inconfortable et ça peut être également mortel en fonction de son évolution. Le point positif, c'est que comme je vous l'ai dit, elle était très jeune et je l'ai amenée très rapidement dans une clinique, donc une prise en charge rapide. Tout laissait espérer que positivement, il y avait du temps, même quand on en a discuté avec la vétérinaire, pour mettre en place différents traitements et éliminer définitivement cette pasteurellose. Spoiler, aujourd'hui, la pasteurellose est toujours présente, malheureusement. Lily vit avec. Pour expliquer, moi, je prends un animal où là, on me dit déjà qu'il est gravement malade. Alors quand je dis gravement, au départ, on a un peu de recul, mais quand vous enchaînez toutes les semaines, vous venez, on vous fait des prélèvements, alors on lui prélevait au niveau des naseaux, derrière on faisait des prises de sang, derrière on m'envoyait les résultats pour dire on va mettre en place cet antibiotique. Cet antibiotique, on se rend compte que il ne fonctionne pas sur elle, que plus on utilise un antibiotique, moins il a d'efficacité. Donc on refait des prélèvements pour ensuite en prescrire un autre. Je vous passe la chaîne. Il y a eu plus de un an et demi d'antibiotiques différents. Il y a eu également des séances laser qui ont été faites. Il y a eu de la médecine douce, plantes, etc. Tout ce qu'il était possible de faire a été fait. Malheureusement, le constat final est arrivé. On ne peut pas faire plus ou mieux. Elle a eu une double opération, donc en 2 fois des sinus. Donc on lui a retiré un os, un cartilage au niveau du nez de chaque côté pour pouvoir l'aider à mieux respirer et surtout retirer le pus qu'il y avait à l'intérieur parce qu'elle commençait à s'étouffer. Aujourd'hui, elle continue d'éternuer, surtout plus d'un côté que de l'autre, mais ça lui a permis de
dégager un petit peu d'espace là-dedans et de mieux respirer. On m'annonce derrière, suite à une radio, qu'elle a effectivement une otite et qu'il faudrait l'opérer. Mais tant qu'elle ne penche pas la tête, parce que c'est un signe de douleur, on lui laisse vivre sa petite vie tranquille de lapine. Donc effectivement, elle a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ça lui a amené des complications au niveau de la digestion et notamment des selles. Ça, vous ne le savez peut-être pas, mais le lapin est un animal qui ne vomit pas. Comparé à votre chat ou votre chien qui va aller dans le jardin se purger, comme on dit, quand il y a quelque chose qu'il a mangé qu'il ne digère pas ou qu'il gêne, ou qu'il a un amas de poils coincé à l'intérieur de lui, il le rejette. Le lapin, quoi qu'il ingère, il ne peut pas le rejeter. Il est obligé de passer dans le transit, de travailler pour le dissoudre, le transformer en sel et le sortir. Bien évidemment, on est dans le moment glamour et classe de la vidéo. Ce qui veut dire que si vous avez les cas d'occlusion, un amas et une boule de poils qui se forment parce que le lapin fait sa toilette et qu'il les cumule, ben, ça fait un bouchon et ça passe plus. On appelle ça du coup une occlusion. C'est la deuxième cause la plus mortelle derrière les crises cardiaques chez le lapin. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir réagir très vite, sachant que le lapin est une proie, donc il essaie de camoufler le fait qu'il est mal. Moi, par chance, je fais beaucoup de télétravail, donc je suis très à l'œil, tac, 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 et vif pour voir les changements, effectivement, de tempérament, de caractère, d'habitude que peut avoir ma lapine. Et ça me met en alerte et je comprends de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on a créé quand même une relation de confiance et d'habitude. Mais en revanche, eh bien, malheureusement, quand une occlusion est en place, ça ne part pas par le Saint-Esprit. Donc, il faut pouvoir l'amener rapidement en clinique. C'est souvent de l'hydratation, donc sous-cutanée. Et après, il y a des soins qui sont faits. Effectivement, un antistressant parce que je peux vous dire que la température monte, le lapin commence à trembler, il a les oreilles qui tremblent, vous le voyez en boule dans un coin, ou il fait quelque chose qu'il n'aurait pas fait d'habitude, il mange plus. Il faut surtout jamais le gaver, sinon vous risquez de tuer l'animal, parce qu'évidemment, il y a quelque chose qui bouge. Est-ce que la pasteurellose est un des facteurs? Je ne saurais pas vous répondre aujourd'hui qui favorise ça, mais Lily fait en moyenne 1 à 2 occlusions par mois, ce qui m'oblige à l'amener en clinique où elle y reste entre 2 et 5 jours. Donc c'est quand même des épisodes très stressants. C'est un lapin angora, donc il a le poil long. Je peux vous jurer que j'en prends excessivement soin. C'est vraiment même excessivement soin. Je suis toujours derrière elle, je lui fais les poils quotidiennement, mais malheureusement, il y a des facteurs, c'est comme les êtres humains, où vous avez beau ne pas fumer, faire du sport, manger correctement, et prendre soin de votre santé autant psychologique que physique, et vous vous retrouvez quand même avec un cancer, par exemple, des poumons. C'est un petit peu de la loterie. Bon, Lily, c'est exactement ce cas-là. La maladie a fait que je me suis beaucoup attaché à elle. Je pense que, à l'inverse, elle aussi, parce que je peux vous dire que quand tous les matins, pendant 3 mois, il faut que vous l'ameniez faire du laser, des piqûres, des soins, etc., vous vous habituez un petit peu votre quotidien et votre monde autour de ça, vous l'adaptez. Et je pense que la lapine, aujourd'hui, malheureusement, ne serait plus là s'il n'y avait pas eu tous ces soins, c'est même clair et net. Et je pense que ça, le lapin, il l'intègre et il est très reconnaissant à sa manière de voir qu'il y a quelqu'un qui prend soin de lui et qui s'en occupe. Et cette action de sauver, elle m'a été rendue x100. Parce qu'il faut savoir que je suis parti à Lyon, dans une ville que je n'ai pas du tout aimée, donc désolé s'il y a des Lyonnais qui regardent, mais pour le boulot, mon ex m'avait beaucoup poussé à accepter ce job qui était une grosse opportunité. Le problème, c'est que je partais pour la première fois de ma vie dans une ville où je n'avais plus de famille, plus d'amis, plus de copines. Ça a été très compliqué. Et il se trouve que sur une seule et même semaine, j'ai eu des gros problèmes de santé, autant personnels que dans ma famille. Et il y a eu la rupture avec mon ex. Tout ça pour vous dire que je suis rentré dans ma ville natale et là, j'ai touché le fond. Quand je dis j'ai touché le fond, je pense sincèrement, c'était vraiment des idées noires. Déjà, si vous en êtes à ce stade-là, que vous êtes dans une forme de dépression, quelle qu'elle soit, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. Je fais encore une bulle de prévention, mais c'est très important. Et parlez-en à un professionnel de santé. Ne restez pas du tout seul. C'est très important. Et moi, je suis quelqu'un qui me renferme beaucoup sur moi. Donc, c'était inimaginable d'aller parler à un professionnel de santé de mes problèmes. J'ai essayé de gérer tout ce qui m'arrivait en tant qu'émotion sur mes problèmes de santé, ceux de ma famille, la rupture.
Et il se trouve que j'ai fait cocotte minute et que j'ai explosé à un moment et que j'ai juste touché le fond. Et là, une fois que le fond est touché, ben, vous dites, je fais plus rien, il n'y avait plus rien. Il y a des personnes qui, dans la dépression, vont beaucoup manger, ce qu'on appelle les boulimiques. Moi, à l'opposé, c'est de l'anorexie, c'est-à-dire que je ne me nourris plus. Et il se trouve que, ben, en fait, ça reste un cercle vicieux. Vous mangez pas, vous avez plus d'énergie, vous faites rien à part regarder le plafond, vous essayez de dormir pour passer le temps. C'est très, 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 très compliqué, je voyais pas le bout du tunnel. Et ma mère m'a sorti une phrase qui m'a beaucoup, beaucoup percuté, parce que quand j'étais dans ma dépression, je ne ressentais plus aucune émotion. C'est-à-dire que presque je me laissais mourir, pour utiliser un mot fort, mais les émotions des autres, que ce soit les amis ou la famille, m'atteignaient pas forcément. Et un jour, elle m'a sorti cette phrase, elle m'a dit « Le problème, c'est que si tu ne te lèves pas, et que tu ne vas pas nourrir Lily ou t'en occuper, c'est elle qui va mourir, elle est dépendante de toi. » Et cette phrase, sur le coup, elle n'a pas forcément sonné directement et déclenché quelque chose en moi. Mais au fur et à mesure, avec du recul, je me suis dit, ben oui, si je me lève pas, il y a un petit animal qui est en train d'attendre dans le salon et qui en fait, ben, si je le nourris pas, il meurt. Si je m'en occupe pas, il peut tomber en dépression aussi, donc c'était pas l'objectif. Et j'ai commencé petit à petit à me lever et à aller lui donner à manger. Puis je me recouchais. Mais c'est un petit process qui a commencé à se mettre en place. Peut-être petit au début, mais ça a fait son cheminement et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Parce que vous vous doutez que les courses, je suis pas Mimi Mati, je les fais pas venir comme ça. Donc je sortais, j'étais en dépression, je sortais faire des courses pour un lapin. Je faisais même pas mes propres courses pour moi, je mangeais rien, mais ça me forçait à sortir. Alors j'étais sans émotion, hein. J'allais chez le primeur, acheter la petite salade, le persil, les fans de carottes, mais au moins ça me faisait une sortie. Et puis petit à petit, j'ai commencé à reprendre goût à la vie de cette manière. C'est pour ça que je dis, quand je parle de sauvetage, oui, cette lapine, elle m'a beaucoup aidé dans un moment qui était très 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 compliqué pour moi. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans elle à ce moment-là, je m'en serais sans doute peut-être sorti, ou j'aurais mis plus de temps. J'ai accepté de me faire aider suite à ça par un professionnel de santé. C'est pour ça que je vous en recommande vivement d'en consulter un si vous êtes dans ce genre de situation. C'est très très important d'en parler. Mais j'ai eu un moteur, un déclencheur. Et ça, honnêtement, sans elle, je ne sais pas comment j'aurais réagi ou combien de temps supplémentaire j'aurais mis pour m'en sortir. Et là-dessus, je suis très reconnaissant. On parle souvent de sauvetage au sens physique, comme si une voiture allait m'écraser et que le lapin, on imagine, en mode super-héros, me pousse. Pas du tout, c'est pas un sauvetage au sens physique, c'est vraiment un sauvetage au sens psychologique qui a instauré des habitudes et qui m'a permis de sortir la tête de l'eau. C'est pour ça que c'était ultra, ultra important pour moi de parler de cette histoire qui me tient particulièrement à cœur, qui a fait que ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup, beaucoup de choses, au-delà de juste me dire c'est un simple animal, mais c'était réellement pour moi quelque chose de très, très, très important puisque ça a fait partie de ma vie et qu'aujourd'hui, j'en suis, je pense, sorti entre guillemets d'une certaine manière. Elle est toujours là, je suis toujours là. Je me permets du coup de vous en faire des vidéos et de vous partager ces expériences-là et ces histoires-là. Et puis, ben voilà, ça ne m'empêche pas aujourd'hui de partir en voyage avec ma grand-mère pour de futurs vlogs, pour de futures vidéos, et de m'absenter pas trop longtemps quand même parce qu'il faut s'occuper d'elle, et de vivre moi à côté, de pleinement croquer sur des voyages, la vie avec mes proches, avec des amis, et à côté de rentrer chez moi le soir et de savoir qu'il y a une présence, une vie qui me le rend d'un certain amour mais incroyable. Et c'est ces petits moments-là de bonheur où je me rends compte que quand je la vois courir dans le jardin, quand je la vois vivre en totale liberté dans mon salon, qu'elle se fait sa toilette, qu'elle se met sur le côté, qu'elle se jette, elle me regarde, il y a toujours, toujours, toujours des anecdotes, des photos que je vous partage tout au long de cette vidéo qui sont incroyables et qui font que c'est réellement un pur bonheur, je trouve, d'avoir un animal dans sa vie. Et elle m'a réellement aidé, elle continue de m'aider par sa présence, par son énergie. C'est vraiment que du positif, donc cette vidéo lui est dédiée parce que je voulais vraiment raconter cette partie de mon histoire. Vous avez peut-être vous aussi vos anecdotes ou vos histoires avec des animaux, n'hésitez pas à les raconter. On se retrouve sans doute très prochainement pour un vlog avec ma grand-mère. Et puis merci pour votre écoute. Le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, c'était Benoît. Ciao!